Longue vie et prospérité à Sa Majesté Elvis Ngéméni Rappi. Ce sont les souhaits entendus dans la cour royale de Balengou qui a vu son nouveau roi sortir du Lakam. Nous prendrons la route des chefferies justement, nom d'un programme éponyme pour aussi parler du célèbre Masque Touka qui sera exposé à la grande saison culturelle camerounaise à Paris. Paris réussi pour la commune de Tokombéré dans le Mayo Sava. Elle inaugure son musée Baba Simon ce dimanche. Un grand hommage à un missionnaire Bakoko devenu le père spirituel des Kirdi, des peuples de Tokombéré. Je parle sous le contrôle d'Alain Mazda. Peut-être aussi s'il est au téléphone, est-ce il nous entend? Alain, salut, bonsoir. Salut Steve Siega. Merci de me donner l'opportunité de parler de Baba Simon, dit Simon Péquet, père des Kirdi. Koudoumbar dit champ de bataille en Zulgo, une des langues de l'arrondissement de Tokombéré, doit justement sa raison d'être à cet entre guillemets étranger d'hier devenu le père des Kirti. Aujourd'hui encore, les montagnards de Tokombéré préfèrent appeler Tokombéré Koudoumbar en lieu et place du nom du chef-lieu de l'arrondissement. L'histoire raconte en effet que cet homme Bakoko de Ngovayan, faisant partie de la première cuvée des prêtres camerounais, il a été piqué par le mode de vie des peuples de Koudoumbar. C'était grâce à une coupure de presse, de la presse nationale. Aussitôt, contre la volonté de son alentour, bien évidemment, et malgré son âge qui était avancé, il amorçait déjà la cinquantaine. Il craignait qu'il se rende en terrain inconnu, notamment dans le nord Cameroun, pour annoncer l'évangile. Quelle ne fut pas sa surprise en arrivant. Il découvre un peuple qui connaît Dieu, des hommes et des femmes attachés aux valeurs d'humanisme, un sens d'hospitalité sans pareil, une haute estime d'eux-mêmes. Le prêtre catholique, un tantinet, s'est dit que ceux qui l'ont dissuadé d'y aller avaient raison. Il décide, malgré tout, de vivre comme eux. Marcher les pieds nus, vivre en toute humilité, se débarrasser de tout subterfuge, etc. Il a même adopté l'alimentation locale, mangeant du couscous du mil accompagné de sauce gombo, boire dans une calebasse, boire de la bière locale, encore appelée bilbil. Aussitôt, Simon Péquet devient Baba Simon. Il devient Baba Simon, Baba signifiant père, papa. Le missionnaire poussa même plus loin son intégration au point d'être l'un des chantres du syncrétisme religieux aujourd'hui. Il a remplacé le calice par la calebasse, des chants religieux en chant local, en langue locale, des chants religieux en langue locale, et participé au sacrifice à Dieu organisé par des différents grands prêtres de la montagne de Koudoumbar. Et eux, vice-versa, venaient à l'homélie. Même les musulmans ne manquaient pas de lui rendre la politesse. Voilà pourquoi, depuis 1975, après sa mort, son passage est resté indélébile dans l'inconscient collectif des Camerounais par-delà l'arrondissement de Tokombéré. Je suis un de ses arrière-petits-fils, fils de son catéchiste de première heure, nommé Ngouloumdar André, qu'il a connu sur le tard. Alain Mazda, oui, vous ne partez pas peut-être, et ça tombe bien, c'est précisément pour cette raison que nous vous avons sollicité, pour partager la richesse de cette mémoire qu'est Baba Simon pour les peuples de Tokombéré. J'ai sur le plateau ici le professeur Paul Abouna qui nous en donnera une compréhension plus éclairée tout à l'heure, mais c'est quand même un Baba Simon qui aura, avec Jean-Marc Ella, le sociologue, contribué à nourrir le syncrétisme religieux. Qu'est-ce qu'il y aura précisément dans ce musée-là, Alain Mazda? Vous parliez d'un dynamisme nouveau. Il y aura quoi? Qu'est-ce qu'on pourra voir qui vient de Baba Simon?
En effet, M. Djega, c'est dans cette dynamique qu'a été implanté à Koudoumbar un musée en son nom pour lui rendre hommage. Des objets lui ont appartenu, notamment sa paire de lunettes, sa soutane et ses soutanes, son chapelet, son chapeau et même son lit modeste sont là pour témoigner du passage de cet homme atypique qui a fini par devenir Kirdi, parlant même allègrement le Mada, le Zulgo, le Mouyan, le Démé, le Molko, le Foufoulde, etc. Vous trouverez également dans ce musée quelques portraits des grands prêtres de la montagne qui l'ont connu et qui l'ont invité, notamment chez Lissa, etc., qui, dans leur tenue simple et naturelle, avaient fini par marquer cet homme qui est venu de la forêt, mais qui est devenu aujourd'hui un montagnard de Koudoumbar, tout simplement. Le musée est aussi un lieu chargé de symboles pour transmettre aux générations futures l'humanisme de cet homme qui s'est attaché à rien, sinon qu'à la fraternité. Il y a justement dans ce prolongement de perpétuation de la mémoire de cet homme, il y a 2 ans, il a été lancé un Koudoumbar, un festival de danse traditionnelle des peuples de la montagne, que nous avons organisé avec 4 de mes camarades d'âge. La relation, justement, c'est que nous avons fait le collège Baba Simon, un collège qui a été construit et créé en 1990 en sa mémoire, où nous avons, lors des passerelles, des séances, des cours sur la tradition, et au travers de ça, nous avons jugé que comment prolonger la mémoire de cet homme, et nous avons jugé que c'était bien au travers d'un festival. Je peux citer Moussa Yaya, Gon Bertol et d'autres personnes. Donc, nous, au travers de ce festival, nous faisons un point d'honneur pour perpétuer ce qui a fait la richesse des peuples de la montagne à travers la danse traditionnelle originelle des peuples de la montagne, les rites, les chants, les costumes, l'artisanat d'art, la sculpture, la joaillerie, les arts de la table. Le festival biannuel qui marque sa 2e marche en décembre 2022 sera un moment de grand hommage à notre père, Baba Simon. Je rappelle qu'il est l'un des Camerounais que l'Église catholique est sur le point de béatifier. Merci Steve Djega, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de ce Camerounais qui s'est retrouvé chez lui à Tokombéré, à Koudoumbar, et qui a marqué de sa vie, de ses œuvres, l'inconscient collectif de tous les Camerounais. Merci. C'est nous qui vous remercions et bonsoir là-bas à Tokombéré, là au sur les montagnes de Koudoumbar. Bonsoir, professeur Paul Abouna. Bonsoir, Steve. Vous êtes anthropologue et à chaque fois que je vous invite, c'est pour nous aider à répondre à quelques questions d'actualité. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour vous. Bonne nouvelle, un musée pour Baba Simon. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est un acte de reconnaissance qui vient se superposer à bien d'autres. Vous savez qu'il y a toute une littérature très abondante sur Baba Simon. Il y a eu des thèses de doctorat, des mémoires qui ont été soutenues sur Baba Simon. Et en plus de cela, il y a actuellement un procès en canonisation de Baba Simon. Pour qu'il soit saint. Pour qu'il soit saint, parce que c'est un prêtre de l'Église catholique romaine. Et je crois que c'est un acte de reconnaissance superposé à tous les autres que ce personnage mérite amplement. Et je ne sais pas si vous me donnez très rapidement 1 minute pour illustrer cela. Vous savez que pour comprendre le sacrifice de Baba Simon, il faut peut-être l'inscrire dans la dialectique de disjonction et de conjonction. La disjonction, c'est des contrastes. Il vient du sud, il va au nord, du peuple Bakoko. Du peuple Bakoko, il va chez les Kirdi, et il y a la forêt d'un côté, la savane de l'autre.
Et pour ceux qui peuvent se mémorer le contexte idéologique de cette époque-là, vous savez que le Sud était dominé pendant la colonisation et pendant les années qui ont précédé, qui ont suivi les indépendances, par une idéologie marxiste portée par l'UPC. Et je pense que la répression contre cette idéologie-là a été dirigée par le pouvoir qui venait du Nord, et qu'un sudiste prenne la peine d'aller au Nord à cette époque-là, avec tous ces contrastes-là, je crois que c'est un mérite aujourd'hui, parce qu'au-delà donc de cette disjonction, il a créé une conjonction. Il a créé non pas des murs entre le Sud et le Nord, mais des ponts. Il a créé des liens vraiment qui sont presque sécularisés. Et je pense que si on lui ouvre un musée aujourd'hui, il faudra peut-être que ce musée-là porte l'étiquette, ce musée-là porte l'emblème de l'ouverture, de l'altérité, de l'amour pour autrui. Un pont culturel, c'est l'âme d'un Baba Simon qui aura été, on rappelle, ce fils Bakoko devenu le père des Kirdis, spirituellement aussi. Au secours de notre mémoire, Hamina Habiba nous raconte l'histoire. C'était un prêtre camerounais, le tout premier responsable de Jésus Caritas en Afrique. Missionnaire auprès des Kirdis, Simon Péké, né en 1906, avait dédié sa vie à l'Éternel. Il est baptisé à l'âge de 12 ans, en 1918, par des missionnaires avec Simon comme prénom de baptême. Il s'appelle alors Simon Péké. Surnommé Baba Simon, il fera partie des 8 premiers Camerounais ordonnés prêtres en 1935. Il est ensuite vicaire, puis curé. Baba Simon rejoint en 1953 l'Institut séculier des Frères de Jésus. Il est l'un des cofondateurs de Jésus Caritas au plan international. En 1959, il prend le bus direction la région du Nord Cameroun, avec beaucoup de projets dans ses bagages. Tokombéré lui ouvre ses portes. Il s'installe dans le diocèse de Maroua Mokolo parmi les Kirdis. Très discret, il réussit à s'intégrer. Aux côtés des fidèles, Baba Simon lutte contre la misère. Son évangélisation est alors une empreinte de prière et de charité. Il devient très vite le chantre de la kirtitude. Épuisé, il meurt le 13 août 1975 à Edea, loin de Tokombéré, où il aurait aimé être inhumé. Cité en exemple de prêtre par le pape Benoît XVI, sa procédure de béatification est en cours. Vivement.